tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui on va faire une brioche de Pâques, c'est bientôt Pâques, donc on va réaliser une mouna, c'est une brioche d'origine pied noir qui est traditionnellement servie pour le lundi de Pâques. Vous allez voir, cette brioche, elle n'est pas trop sucrée. Ce qui sucre, en fait, c'est surtout l'extérieur. On va couvrir de grains de sucre hyper généreuse. Cette brioche, elle est moelleuse, bien parfumée. Elle est délicieuse. Donc, je vais vous faire un petit topo des ingrédients. Vous pourrez aussi retrouver tous les ingrédients en descriptif de la vidéo avec toutes les pesées. Et donc, c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette, on va avoir besoin des ingrédients suivants. Du lait végétal pour la première préparation, de la farine de riz blanc ou semi-complète, de l'anis, de la levure de boulanger. Ensuite, pour le pétrissage de notre pâte, on aura besoin de farine de riz gluant, de fécule de tapioca, de farine de maïs, du psyllium en poudre. Là, nous avons du sucre, du sel, du zeste de citron, des œufs, encore un peu de lait végétal, du jus d'orange frais ou en brique comme vous le souhaitez, c'est mieux frais, mais voilà. Pour la dorure et la finition, nous aurons besoin d'un œuf, un petit peu d'eau, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau, un peu de sel et du sucre grain. Donc alors pour cette recette, on va préfermenter notre levure avec un petit peu de farine plus l'anis. Donc ça, on va le laisser poser pendant donc 45 minutes. Donc allez, c'est parti, on va faire cette première préparation pour la laisser fermenter. Donc comme je vous le disais, on va commencer par notre petite préparation fermentée. C'est un peu comme un genre de levain. Donc alors au lait tiède, on va ajouter la levure de boulanger déshydratée, la farine de riz, alors la farine de riz classique, vous pouvez mettre de la semi-complète aussi, et de l'anis. Alors pour l'anis, on va mettre environ une cuillère, une demi, alors ça dépend si vous aimez bien anisé ou pas, une demi-cuillère à café d'anis à peu près, et on va mélanger. Dès qu'on obtient un mélange bien lisse, on va le filmer et on va le laisser reposer dans un endroit à température ambiante pour qu'il fermente bien. Alors même un petit peu chaud, c'est super. Si c'est 23 degrés, c'est l'idéal. Donc et on se retrouve dans 45 minutes une fois que notre mélange aura bien fermenté. Alors notre mélange a super bien fermenté. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, il a bien doublé, il a bien fermenté. Donc, on va pouvoir vider ça dans la cuve de notre pétrin ou batteur. Voilà. On n'oublie pas. Bien attention de tout incorporer. Voilà. Donc, à ceci, on va ajouter le lait végétal. Donc, attention de faire que les liquides ne soient pas trop froids. Donc, le lait végétal. Ensuite, on va y incorporer farines et fécules. Alors, la farine de riz gluant qu'on ne peut pas remplacer, on me demande souvent, on me pose la question, est-ce qu'on peut remplacer la farine de riz gluant? C'est vraiment cette farine qui va vous apporter tout le moelleux de la brioche. Elle est incroyable, cette farine. Il faut l'acheter et elle est vraiment irremplaçable. Donc ne m'envoyez pas, par pitié, 1000 messages pour me demander si on peut remplacer la farine de riz gluant. La farine de riz gluant ne se remplace pas. C'est ça qui va apporter le moelleux à votre préparation. Donc alors, fécule de tapioca, farine de maïs, le psyllium en poudre. S'il n'est pas en poudre, on n'hésite pas à le mixer. Ça s'incorpore beaucoup mieux dans votre préparation et vous verrez, ça change tout, ça évite d'avoir vraiment cette partie un petit peu pâteuse dans certaines préparations. Donc en poudre, vous le mettez dans un mixeur et vous mixez longuement. Vous pouvez en faire en grosse quantité parce que c'est beaucoup mieux à utiliser sur vos recettes de pain comme ceci. Voilà, le sucre, le sel,
les zestes de citron. Vous pouvez mettre des zestes de mandarine, des zestes d'orange aussi si vous préférez. Voilà. Ensuite, on va y incorporer notre margarine végétale fondue. Voilà. On ajoute les œufs. Et il ne nous restera plus qu'à ajouter le jus d'orange. Et on va pétrir tout ça en vitesse plutôt lente, en vitesse lente au départ pour commencer. On mettra en vitesse plus rapide ensuite. Alors, on n'hésite pas à arrêter le pétrin en cours de préparation pour décoller un petit peu les bords si ça a tendance à coller. Voilà. On commence à sentir les arômes d'anis, de citron se dégager juste quand on est en train de pétrir la pâte. Ça sent super bon. Voilà, donc on décolle et on remet à pétrir. Voilà, donc toute ma pâte est détachée et bien décollée du bord. Là, on va pouvoir mettre en vitesse un petit peu plus rapide pendant environ 1 minute pour que vraiment elle commence à bien se décoller et surtout à bien être pétrie. Parce qu'avec c'est ça qui est bien avec la farine de riz gluant, c'est qu'on peut pétrir un petit peu nos pâtes et leur apporter un petit peu de corps. Alors ma pâte a terminé de pétrir. On va dire à peu près 3 minutes en première vitesse et environ 1 minute en vitesse un petit peu plus rapide. Voilà, donc on va pouvoir fariner notre plan de travail. Hop. Voilà. Y verser notre pâte. Et on va peser notre pâte et la diviser en 3 parties. Donc alors moi j'ai un pâton de 880 grammes. Donc ça fait à peu près 3 pâtons d'un petit peu moins de 300 grammes. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement parfait. Voilà. Et voilà. Donc nous avons nos 3 pâtons. Nous allons les bouler et ensuite les allonger. On va préparer notre tresse. Voilà. Donc on va les allonger. On prépare un petit papier cuisson. Ça fasse à peu près des boudins d'environ 40 cm de long. Donc 3 boudins d'environ 40 cm de long. Voilà. Alors on fait attention à ce que la pâte ne se déchire pas, surtout, c'est très important. Alors pour ne pas qu'elle se déchire, on y va doucement. N'hésite pas à fariner un petit peu, mais il ne faut pas non plus fariner énormément parce qu'elle ne colle pas. Voilà. On pointe un petit peu les bouts, ce sera plus joli en finition. Voilà. Alors quand je dis déchirer, c'est par exemple, vous voyez, que ça fasse à peu près comme ça là. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on le passe un petit peu comme ça. Donc on fait un petit façonnage sur notre plan de travail et ça va se lisser tout seul. Ça sera plus joli, ça évitera que la pâte se déchire en poussant. Voilà. Donc on va préparer notre papier cuisson et on va y déposer nos 3 brins de brioche. Hop, premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Donc on a nos 3 brins de brioche. Là, on va commencer à tresser notre brioche et on va partir du milieu. Voilà. Donc alors, on fait vraiment une tresse, hein, comme on tresse les cheveux des filles. Voilà. Donc on essaye de bien la serrer quand même. Hop. Voilà. Donc,
Et on finit, ça se termine joliment avec notre petite pointe de brioche. Donc on essaie de faire une petite soudure au bout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai essayé de faire une petite soudure comme ça au bout. Et hop, on repasse en dessous pour avoir une jolie finition. Voilà. Donc maintenant on va tresser l'autre côté de la brioche. Donc on essaye, voilà. Voilà. On essaye de faire quelque chose qui soit plus gros au milieu, vraiment pour que ça parte un petit peu en pointe sur les côtés. Donc là, il va falloir tresser à l'envers. C'est vraiment d'avoir du volume au milieu, ça sera beaucoup plus joli. On essaie de faire que ça ne se déchire pas non plus. Moi, c'est en train de se déchirer. Voilà, donc on continue la tresse. Et on fait pareil, on refait notre petite soudure en dessous, notre petite soudure qu'on fait passer en dessous. Voilà, donc on a notre tresse qui est prête. Alors, on la serre un petit peu comme ça pour essayer de lui donner un petit peu du volume. On essaie de la façonner. Donc, j'ai fait glisser ma brioche qui vient d'être tressée. C'est joli, hein? Regardez. Hop! Ma brioche qui vient d'être tressée, je l'ai fait glisser sur une plaque. Donc, on va la mettre à pousser dans un endroit à température ambiante. Alors, moi, je ne suis pas partisan du tout du torchon humide ou du torchon dessus parce que ça laisse passer l'air. Le mieux, c'est que ce soit dans un endroit un peu fermé et à l'abri du moindre courant d'air, etc. Il ne faut pas que la brioche, elle sèche. Alors, le mieux, c'est un plastique. Alors moi j'utilise un sac poubelle que j'ai montré, qui ne sont pas bien sûr la bonne odeur de pétrole, tout ça, voilà. Donc j'ai pris un sac, vous pouvez prendre un sac comme vous voulez. Il faut pas surtout qu'il faut qu'elle ait la place de se développer, il ne faut pas filmer serré, sinon elle ne pourra pas se développer, elle ne pourra pas pousser et ça ne sera pas joli. Donc alors moi ce que je fais, c'est que je prends mes sacs plastiques comme ça, je recouvre bien, je fais passer en dessous, vous voyez là, la place vraiment de se développer. Et on va le laisser à température ambiante pousser pendant 30 minutes. Après, on va lui donner un petit coup de dorure et on la laissera repousser pendant que notre four préchauffe. Alors, ma brioche a poussé 30 minutes. Elle a déjà bien développé. Donc, on va lui donner un petit coup de dorure pour finir la pousse. Comme ça, on va mettre 2 dorures et elle sera vraiment bien dorée. Donc, vous voyez, elle a déjà bien poussé. On va préparer notre dorure et on va commencer à la dorer. Alors, pour cette dorure, donc, il nous faut un œuf. On va y ajouter une petite pincée de sel. Voilà. Et on va ajouter environ une cuillère à soupe d'eau. On va bien mélanger tout. Voilà, donc et on va dorer notre brioche. Donc, on n'hésite pas, on n'hésite surtout pas à bien essayer de refermer les petites déchirures qui se sont créées en poussant. Voilà, ça va nous permettre, cette dorure va nous permettre de lisser bien notre brioche. Donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu avec le pinceau pour bien la lisser. Donc notre brioche est dorée. Voilà, elle est bien lisse. On a lissé un petit peu les aspérités qui s'étaient faites sur le dessus. On va préchauffer notre four à 180 degrés. Voilà. Et pendant que le four préchauffe, on va laisser repousser notre brioche. Donc on va la recouvrir du plastique et on va la remettre à pousser une vingtaine de minutes. On garde notre dorure de côté et on lui redonnera un petit coup de dorure juste avant de la mettre au four. Alors la deuxième pousse de 20 minutes est terminée. Donc on va de nouveau dorer notre brioche, mettre les petits grains de sucre. C'est parti. Donc on redonne un petit coup de dorure à la brioche en essayant tout à l'heure, comme tout à l'heure, de lisser au niveau des petites aspérités qui se sont mises un peu partout. Voilà. Donc on dore bien. Et là on va recouvrir de grains de sucre. Donc alors on y va généreusement. La pâte à brioche n'est pas trop sucrée. Donc alors c'est vraiment ça qui va donner, qui va faire la différence, qui va amener ce petit craquant sucré. Alors vraiment pour les amateurs d'anis, vous pouvez bien sûr ajouter un petit peu d'anis dessus. Vraiment pour ceux qui aiment vraiment beaucoup ça.
Voilà. Donc alors maintenant que ma brioche est généreusement recouverte de grains de sucre, on va la mettre au four pour 25 minutes à 180 degrés. Ma mouna est cuite. Regardez comme elle est jolie. Vous sentiriez l'odeur là? Oh là là, c'est terrible. Alors on va attendre qu'elle refroidisse parce que là vraiment elle sort juste du four, elle est brûlante. On va attendre qu'elle refroidisse un peu et on va passer à la dégustation. C'est le meilleur moment de la journée. Alors notre mouna est enfin refroidie. Regardez cette petite beauté. On va passer au meilleur moment, c'est la dégustation. Je vais faire un petit morceau. Elle est presque filante. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors ça, c'est clairement la farine de riz qui fait ça. Hein. Voilà. Oh, mais la qualité de cette brioche, je suis trop contente d'être arrivée à mettre au point une brioche comme ça. Après vraiment de nombreux tests. Elle est incroyable. On sent juste un petit peu l'anis. C'est vraiment super subtil. On sent un petit peu le citron. C'est ultra parfumé, pas trop sucré. C'est vraiment ce petit grain de sucre qui donne ce côté caramélisé. C'est incroyablement bon. Il faut que vous testiez cette recette de brioche. Alors, pour me soutenir dans ma démarche de vous proposer toujours des recettes sans gluten, toujours meilleures et toujours plus abouties et incroyables, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo et à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une autre recette.